Très chers sportifs, merci de nous faire confiance. Bienvenue dans ces micro-baladeurs que nous avons prévus pour vous en ces temps de coronavirus où le monde entier est complètement ravagé par ces virus qui n'épargnent personne. Alors, votre rédaction de sport a prévu à ce que puisse balancer ces micros partout où vous nous suivez ou bien vous nous regardez. C'est pour avoir les avis des uns et des autres par rapport aux différentes disciplines sportives. Alors, avant de se lancer dans cette émission ou bien dans ce magazine, nous allons pouvoir inviter le premier, c'est le joueur de Sa Majesté Sanga Balende. Il s'appelle bien Kabea Diablan. Avec lui, nous allons pouvoir échanger tout autour de ce temps de coronavirus qui les a séparés du terrain pendant un bout de temps. Kabea Diablan, vous êtes joueur et capitaine de Sa Majesté Sanga Balende. Qu'est-ce que vous, personnellement, vous faites pour garder votre forme en tant que joueur? Malgré qu'il y a l'arrêt, moi, personnellement, j'ai pris quand même du temps. Il y a le matin, je pars au footing. Je m'entraîne individuellement pour garder la forme. Et en plus, quand je cours 2 ou 3 jours, je demande les ballons, on se réunit à 7 ou 8 pour dégager un peu les charges. Alors, Kabea, quel message tu lances aux athlètes comme toi en ces temps de coronavirus? Il faut d'abord s'incarner à la maison, de ne pas beaucoup sortir. Il faut se protéger, comme on a toujours dit. Il y a des informations. Il faut se laver les mains avec du savon, ne pas saluer ton prochain avec les mains. Il faut se donner des coudes. Bon, on a tous suivi les instructions. Cette fois-ci, nous allons prendre un entraîneur. Il s'agit bien de Louis-Georges Moulumbankese. C'est un entraîneur qualifié de licence ACAF, prestataire au sein de l'équipe de l'AS Bantou de Mbujimaï. Alors, coach Louis-Georges Moulumba, comment vous trouvez les mesures prises par le chef de l'État en rapport avec la suspension des différents championnats, entre autres la Vodacom Division 2, le championnat que votre équipe l'AS Bantou est en train de prendre part? Nous devons respecter pour la vie de nous en tant que sportifs. Donc c'est une maladie qui demande à ce qu'on soit isolé, d'éviter des contacts. Par rapport à notre sport, nous sommes obligés tout le temps d'être en contact. Ce n'est que normal que nous devons respecter l'arrêt du championnat et voir ce que ça peut nous réserver pour qu'on se retrouve pour prochainement. Vous, en tant qu'entraîneur, quel discours vous pouvez tenir devant vos joueurs en ces temps de coronavirus? Peuvent-ils rester indifférents ou soit ils peuvent continuer à s'entraîner? Bon, ce qu'on peut demander à nos joueurs, c'est de ne pas exagérer dans des exercices. Ils peuvent travailler peut-être 2 ou 3 fois par semaine et d'éviter beaucoup l'endurance, trop de courses pendant la semaine. Ça peut aussi créer des conséquences. Donc il faut rester modéré, travailler 2 ou 3 fois par semaine pendant peut-être 1 heure ou moins d'1 heure pour garder un peu la forme. Alors, cette fois-ci, après avoir quitté l'ère des Jeux, nous allons cette fois-ci dans le bureau. Là, nous allons rencontrer le secrétaire de l'association sportive Bantou. Il s'appelle Sébastien Kazadi. Maître Sébastien Kazadi, vous êtes secrétaire de l'AS Bantou. Comment vous trouvez d'abord les mesures prises par les chefs de l'État, entre autres la suspension du championnat de la Linafoot première et deuxième division, parmi lesquelles, entre autres, la deuxième division que votre équipe est en train de prendre part? Bon, je crois que par rapport à cette décision et les autres mesures prises par le chef de l'État, moi, comme Congolais, comme humain, comme dirigeant, je ne peux que saluer ou encourager. Et en même temps, appeler les joueurs à bien se protéger pendant cette période qui est très critique. Parce que la maladie, sans commentaire de notre part, sans beaucoup d'acrobatie, sans trop de discours,
c'est une maladie qui est en train de faire des victimes, c'est une maladie qui ravage. On ne sait pas ça va nous amener jusqu'où. Alors le maître mot que je peux sortir pour l'instant, ce n'est qu'à appeler les joueurs de l'AS Bantou, appeler les joueurs de tous les autres clubs, appeler les joueurs de toute la province et même de l'ensemble du territoire national à devoir se protéger. Non seulement se protéger, mais aussi et même surtout à sensibiliser, comment dirais-je, à prêcher par le discours. Je crois qu'en tant que joueurs, ils passent quelque part comme un leader d'opinion, comme le font les autres grandes stars, Shaban Inonda et tous les autres qui sont en train de véhiculer ces messages pour pouvoir protéger la société de manière générale. Alors cette fois-ci, nous allons rentrer encore une fois de plus sur les terrains. Et là, nous allons faire appel à un arbitre. Il s'appelle Martin Moukala. Il est arbitre de la LIFCOR, Ligue de football du Kassa oriental. Alors avec lui, nous allons également échanger autour de la même question. Martin Moukala, vous en tant qu'arbitre, comment d'abord vous trouvez aussi les mesures prises par le chef de l'État qui suspend tout mouvement sportif qui draine le monde? Le plaisir est pour moi tout d'abord de remercier le chef de l'État par rapport à cette décision qui a été bien accueillie dans les milieux sportifs, précisément nous les pratiquants. Les sportifs actifs, à ma personne de l'arbitre de la FECOFA, j'ai accueilli avec satisfaction cette mesure prise par le chef de l'État parce que la santé humaine est sacrée. Donc, la mesure pour nous, avec la pandémie Covid-19, c'est une mesure qui nous a garanti. Pourquoi? Parce que dans le milieu sportif, la propagation peut être facile en un clin d'œil et nous risquerons de ramasser autant de morts. Donc, par rapport à cette prise de décision par le chef de l'État et par rapport à l'arrêt momentané de la compétition de la Vodacom Ligue 1, nous remercions également la Fédération congolaise de football association, FECOFA, qui est dirigée par le président Constant Omari, qui nous avait encore donné l'information bien avant que celle du chef de l'État arrive. Alors, Martin Moukala, vous en tant que sportif actif, quelles sont les mesures que vous avez prises personnellement pour garder votre forme d'arbitre? Parce qu'on peut tout de même vous surprendre pour reprendre le championnat. Alors, qu'est-ce que vous avez pris comme mesure pour une éventuelle reprise du championnat dans les tout prochains jours? Effectivement, monsieur le journaliste, en tant qu'actif, nous sommes sous recommandation de la FIFA. Même de médecins qui pratiquent la médecine sportive, nous avons des structures, nous avons des réglementations à suivre. En tant qu'acteur principal actif, nous devons nous protéger en lavant les mains régulièrement, donc répondre à toutes les exigences de médecins. Maintenant, vu la vie personnelle qui est due à ma carrière, je dois respecter cette mesure et m'entraîner des fois seul pour garder la forme et me préparer pour l'avenir, puisque je pense que c'est une pandémie qui prendra fin. Alors, nous avons fini avec le roi football et cette fois-ci maintenant, nous allons entamer la discipline de la balle au panier. Il s'agit bien du basketball. Alors là, nous allons commencer avec les dirigeants. C'est entre autres les présidents du BC Mbongo, Basket Club Mbongo de la MIBA. Là, nous recevons le président KEPS qui va nous dire d'abord comment il trouve les mesures prises par le chef de l'État en rapport avec le coronavirus qui ravage donc, le monde entier, entre autres la République démocratique du Congo qui est aussi touchée par cette pandémie. Monsieur le Président KEPS, alors vous,
comment vous trouvez personnellement les mesures prises par les chefs de l'État pour arrêter la propagation de ces virus qui est en train de tuer tout le monde, qui n'épargne personne? La mesure prise, en tout cas, elle est très vraiment encourageante, puisque le corona n'épargne personne. C'est une mesure qui a été prise par le chef de l'État, c'est pour nous épargner, et nous les dirigeants des clubs et les athlètes en question. Vous, en tant que dirigeant, quel message ou bien quel discours pouvez-vous tenir devant vos athlètes ou bien vos basketteurs en ce moment de coronavirus? Est-ce que peuvent-ils rester encore une fois de plus à la maison pour ne pas s'entraîner, ou soit vous avez prévu un programme spécial pour que ces joueurs puissent garder leur forme? Oui, pour les athlètes, nous nous réunissons au moins une fois la semaine. Nous savons tous qu'il y a le corona dans notre pays, mais nous attendons, quand on va lever la mesure, c'est en ce moment-là que nous allons encore nous rencontrer pour nous fixer comment reprendre avec nos activités qui sont suspendues pour le moment à cause de cette pandémie. Alors Jean-Luc, vous en tant que pratiquant, est-ce que vous appréciez cette mesure prise par les présidents de la République pour suspendre tous les championnats, entre autres les baskets, la discipline que vous pratiquez? Nous sommes là il y a maintenant 3 semaines et nous n'avons pas encore débuté pour faire les entraînements. Ce qui concerne ce que le président de la République vient de dire, pour ne pas être contaminé dans tout ce qui s'est passé pour les problèmes du coronavirus, on respecte la loi qui est demandée par le président de la République. Ma deuxième question est celle de savoir si vous avez un programme personnel pour travailler en ce moment de confinement pour garder votre forme. Pour ce que le président vient de dire, de rester seulement à la maison jusqu'à nouvel ordre, on va débuter notre entraînement. Nous sommes là à la maison, là on s'est exercice pour garder notre position et s'entraîner dans d'autres choses. Après avoir quitté la discipline de la balle au panier, nous recourons maintenant au sport de combat, entre autres le judo. Le judo que vous connaissez bien, c'est une discipline de contact pour les pratiquants de cette discipline. Alors, nous avons rencontré pour vous l'un des pratiquants, il s'agit bien de Madra. Madra, vous êtes pratiquant de cette discipline de judo au Kassa oriental. Comment d'abord vous trouvez aussi les mesures prises par les chefs de l'État qui suspend aussi votre championnat, parce que c'est un championnat ou bien une discipline qui draine aussi un monde pas le moindre? Ouais, merci beaucoup, monsieur le journaliste, de la question posée. La décision du chef de l'État, c'est une mesure cadrée. Par rapport à notre discipline, je dirais que c'est une bonne mesure. Pourquoi? Parce que nous, le judo, c'est un sport de défense. À tout prix, nous sommes obligés à se tenir, à être vraiment dessaisis à main. Donc on est collés. Donc c'est une décision qui va nous épargner, qui nous épargne de cette maladie coronavirus, d'après les principes ou bien les règles d'hygiène données que nous devions éviter. C'est vraiment une mesure calibrée. Je salue vraiment cette décision du chef de l'État parce que c'est une décision qui va faire en sorte qu'il n'y ait pas propagation de cette maladie dans notre entité sportive. Alors, vous personnellement, quels sont les dispositifs que vous avez pris pour garder votre forme en ces temps ici? Non, pour garder la forme, je crois, moi personnellement, chaque samedi, je m'entraîne seul le matin, je sors, je cours, je fais tout ce que je peux faire pour garder ma santé et puis édifier le corps. Chers téléspectateurs, comme vous les constatez, nous continuons, mais nous tendons maintenant sûrement vers la fin de notre micro-baladeur de ce jour. Cette fois-ci, nous allons faire appel à l'un des dirigeants de taekwondo. Il s'agit bien de Maître John Mbombo Mitankou. Il est président de la Ligue de taekwondo du Kasaï oriental. Maître John Mbombo, vous en tant que dirigeant sportif également, parmi les mesures prises par les chefs de l'État, qui suspend tout le mouvement qui draine beaucoup de monde
entre autres le taekwondo, qui draine aussi un monde pas les moindres. C'est une discipline que vous dirigez ici au Kassai oriental. Alors, comment vous trouvez cette mesure de suspension de tout le mouvement sportif en République démocratique du Congo? Merci bien de la question. Il s'agit d'un cas de force majeure qui n'avait jamais été prévu par tous les sportifs. C'est une maladie qui n'a épargné aucun secteur. Et surtout, c'est un virus qui ne circule pas de soi, mais ce sont des humains qui le font circuler. Surtout quand il y a des attroupements, ça véhicule très facilement les virus. Moi, j'estime pour ma part que la mesure elle est salutaire, elle est salvatrice, dans ce sens qu'on ne cherche par tous les moyens bloquer la propagation avant d'envisager même la guérison, parce que jusqu'alors, il n'y a pas encore de remède. Vous savez, pour exercer les actions, les exercices sportifs, il faut être en bonne santé. Et lorsqu'on est malade, on sera grabataire, cloué dans des lits des hôpitaux et on ne sera plus monté sur les tatamis. Alors, ma deuxième question est celle de savoir comment vous, en tant que président de la Ligue de taekwondo du Kassai oriental, quel discours ou bien quel est le programme que vous avez tracé à votre niveau pour que vos athlètes arrivent à garder la forme physique et aussi de cette discipline pour qu'ils ne soient pas peut-être surpris d'une éventuelle reprise de certains championnats? Bon, en fait, je sais que les entraînements individuels ne sont pas, comment dirais-je, prohibés. Ils doivent se remettre en jambe à tout moment. Et cela n'empêche, vous pouvez sautiller, travailler avec la corde, ou soit faire des exercices personnels, comme on l'a toujours fait chaque matin, chaque soir, ça dépend d'un individu à un autre. Quand on est compétiteur, on ne peut pas attendre qu'on puisse lever la mesure, mais il faudra garder ne serait-ce que le minimum d'énergie. Courir en cours de route, faire le footing, ce n'est pas aussi interdit, pour autant que vous ne soyez pas en nombre non requis par la mesure prise par le chef de l'État. J'estime qu'on doit juste observer les mesures, mais dans l'entretemps, s'entraîner, mais éviter qu'il y ait des attroupements. Je demanderai simplement aux athlètes d'être en forme, de travailler et garder le minimum d'énergie possible. Alors, pour terminer avec ces micro-baladeurs, chers sportifs et téléspectateurs, nous sommes presque arrivés à la fin, mais nous allons terminer par la boxe. Et là, la boxe pour la meilleure audition, comme vous pouvez le constater, nous avons cherché pour vous un pratiquant de cette discipline. Il s'appelle bien Kalonji Moufike, dit Sami Carlos. Alors, pour la meilleure audition, nous avons voulu échanger avec lui en langue Luba. Sami Kalonji Moufike. Uji umo waku baji batutanga nambata mu chimenga cha mbujimai mushindukai uji mwakidila mukenji mwela kudi mfumu aditunga bwa kwanji kuimanyika mianda ya kututanga na bisunsu mu Kasai oriental. Ni mwakidila message en mfumu wetu wa ditunga ni bujitu bwa buni ni kane mu konsu ni kalolu konsu tout est bas sportif. Si les jeunes ramènent ma Kalonji Moufike boxeur, ni moi ta méthode. Akubenga kwenzela entraînement myaba iji boxeur ya bunyi kutwila ngana kwa bantu babunyi. Ni moi ta expérience wani ba kwenzela entraînement habula. Tutubikile mwa kulujuka wetu entraînement personnel. Dingenza entraînement habula. Mwikela ni mai ni sabanga. Bokusukula byanza byanya. Hanyi jikije wo mujumwa okabichi. Chena nanga bwani somba mo entourage wa bonito ndikuluseka ngenza mamni vuma ya nya entraînement anyi nshikishe ngumba mo entourage ndi habula bako byanza kabiji kula mama nkenda mu biji bwani matuko achilwa lo hekela mfumu wetu chilombo mumbusha mesure jiba tuli mo kutwilangana bankwenza mouvement wa réchauffement wa malo box malo a catch malo a miseba malo a judo malo a ndundu wa makasi na ndundu wa bianza bintu yonso habitu le monde to ekele ni soin mi abe ku toilette par-ci par-là ko kele ni alcool ko ku bianza ba ko inviter kishi kaji mwakulo mwakutushebe ya mumusoko wetu pinje wewe heba hankayeba
udumwanga takumanga jikakai anyi bulongo jikai buji nabu bwa mushindo wo kujibirija mubiji ni kulama carrière ke ba momatuku achivwa kumpal message mena njimba yeshani tujumukila aikishi parce que mon nzambi mutu enzela grâce mon bujumai quand on tu di retrouver mon masama auto mais quand tu mwina ni manquer dans son wa tu di lamato kulusolo nzambi kadi lusolo nzambi abilo muntu ekela ni menji nchi kwekela ni mankenda kumbanza yetu kwekela mankenda tumbumba twekala tuteka twa mai tumba ku toilet ko byanza ni sabang tumba ko mu kwenda kana ko byanza ni sabang anu mushindu wanyi tulama sante wa bwenu ndinenda wambateo tulama sante wa muntu jika yuenza mbatato wa kwehuka kishi kankongoluka jika jinga kutata kwa kubwela mu mujumai. Mille merci à vous, chers téléspectateurs de cette chaîne sportive. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre micro-baladeur de ce jour qui était en train de parler sur le coronavirus et différentes mesures prises par les acteurs sportifs au niveau de la province du Kasaï oriental. Et aussi, chacun pouvait donner son avis, son appréciation par rapport aux mesures prises par les chefs de l'État qui suspend différents mouvements sportifs ou bien qui suspend toutes les activités qui drainaient beaucoup de monde. Comme vous le savez, la plupart des disciplines drainent beaucoup de monde, alors que le coronavirus, c'est un virus qui est porté par les personnes comme vous, comme nous également. Alors il suffit simplement de contaminer ou bien de toucher, de saluer une personne et ces virus-là se répandent. Mais nous, en tant que journalistes, en tant que sportifs, nous ne pouvons que vous conseiller de ne pas, en tout cas, de ne pas saluer quotidiennement les gens. Éviter les salutations à la main, éviter les embrassades, éviter également de vous toucher mutuellement. Donc, essayez un peu d'observer les règles d'hygiène telles qu'édictées par l'Organisation mondiale de la santé. Et là, ensemble, nous allons vaincre ces virus qui ne peut pas vaincre tout le monde, mais ensemble, si nous nous unissons, nous allons vaincre ces virus. Alors, c'était un plaisir pour moi de vous savoir nombreux sur notre chaîne sportive. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement. Je m'appelle Ebedon Kaimbe, j'ai été servi par Eric Chitenga, dit Apoka. Les rendez-vous est pris pour la prochaine fois.